Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Steven Moreau. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo parce qu'il y a quelques jours sur la page Facebook de Poker Gagnant, on avait posé une question. Est-ce que vous pensez qu'Internet est rig? Est-ce que c'est truqué? Autour de moi j'entends très souvent des joueurs qui me disent ouais Internet c'est truqué, il y a des trucs louches, etc. Généralement les gens qui me disent ça, ce sont des joueurs perdants malheureusement. Parce qu'un joueur gagnant, quelqu'un qui gagne de l'argent régulièrement sur Internet ne va jamais vous dire c'est truqué, parce que vu que lui il gagne. Tout d'abord, il faut savoir que les rooms françaises sont surveillées par l'Argel. C'est une autorité qui régule le jeu et la plupart des algorithmes. Pensez pas qu'on peut ouvrir un site comme ça avec des amis, c'est vraiment très réglementé et la plupart des algorithmes sont vérifiés, sont contrôlés, etc. Un des vrais problèmes de pourquoi les gens me disent Internet est truqué, c'est juste parce que les gens perdent de l'argent sur Internet. Et comme vous avez pu l'entendre peut-être dans mes 5 conseils de Steven Moreau, un des conseils les plus importants que je donne de manière générale au poker, c'est de savoir se remettre en question. Et c'est un des gros problèmes du joueur de poker. Le joueur de poker n'aime pas se remettre en question. Donc pour lui, vu que c'est difficile de se remettre en question, de travailler son jeu, cette personne va plutôt se dire bon, c'est pas de ma faute, Internet est truqué, etc. Il va pas admettre en fait que c'est parce qu'il est mauvais qu'il perd. C'est un blocage psychologique comme on peut le voir souvent, mais c'est vrai que ça arrive assez régulièrement. On entend souvent aussi des excuses un peu farfelues sur le jeu en ligne. Les réguliers sont avantagés, les rooms font beaucoup plus de grosses confrontations pour faire des gros pots et gagner du rec en cash game. On est avantagé quand on déposite au début parce qu'on nous fait gagner un tournoi et ensuite on nous reprend tout, ou alors quand on cash out un peu de sous, on nous fait tout reperdre, etc. etc. Tout ça évidemment c'est assez farfelu, c'est des croyances un peu qui n'existent pas, mais voilà, il faut vous dire que les rooms de poker en France gagnent assez bien, gagnent même beaucoup d'argent pour prendre un risque. Quel serait vraiment leur intérêt de truquer, d'avantager des joueurs alors que leur table, la plupart des grosses rooms françaises ont une image. Imaginez l'impact qu'aurait une tricherie pour, gagner un petit peu plus de sous ou avantager tel ou tel joueur. Bon, ça n'a vraiment pas de sens. Après, voilà, c'est vrai que au poker online, il faut juste comprendre que vous jouez beaucoup plus de mains qu'en live. C'est très important. En live, vous allez jouer 1 heure, vous jouez à peu près 20 mains, 25 mains. Online, c'est ce que je peux jouer en 2 minutes si je joue 4 ou 6 tables. Donc déjà, vous allez jouer plus de mains, donc vous allez voir plus de mauvais coups, plus de mauvaises rencontres, etc. Et c'est juste que parfois les joueurs n'ont pas l'habitude, parce que généralement les joueurs viennent du live et quand ils jouent online, ils n'ont pas l'habitude, ils jouent beaucoup de mains, donc ils voient beaucoup de bad beats, etc. etc. Évidemment, ça n'a pas de sens. Quand vous jouez des tournois aussi avec des petits buy-in, il faut vous rendre compte que les joueurs vont avoir envie de faire tapis très souvent, donc il va falloir que vous gagniez beaucoup de coups à tapis. Quand vous jouez des tournois aussi avec beaucoup de joueurs, c'est normal, il faut passer énormément de coups à tapis, donc vous n'avez peut-être pas juste l'habitude de ce genre de feed. Et puis il y a le cerveau humain aussi qui a tendance à se rappeler seulement des bad beats qu'on met et pas ce qu'on prend. Mais moi peut-être le premier, quand je fais une session le dimanche, je vais peut-être un peu wine au bout de 5-6 flips perdus, alors qu'en fait j'en aurais peut-être gagné aussi en début de session, mais je me rappelle plus souvent de ceux qu'on a perdus. Ça aussi c'est une grosse logique. Et enfin, ce que je peux dire aussi, c'est que moi j'ai l'habitude de commenter pas mal de tournois live, notamment les EPT, maintenant les PokerStars Championship, et je peux vous assurer que des énormes bad beats, que des confrontations qu'on ne voit que sur internet normalement, j'en ai vu vraiment des tonnes, et parfois ça peut surprendre, mais je vous assure que ça arrive très souvent. Ça m'est arrivé aussi même personnellement en table finale d'un World Poker Tour à Dublin, où je suis parti à tapis avec une paire d'as contre une paire de dames contre une paire de valets. Il y a eu un valet au flop, voilà, ça arrive. C'est des grosses confrontations, ça n'arrive vraiment pas que sur internet, et internet n'est pas spécialement truqué, c'est le poker qui veut ça. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que le poker, c'est un jeu
frustrant en fait. C'est un jeu où la variance est très présente. Je vais pas vous expliquer ce que c'est la variance, mais la plupart d'entre vous comprennent. Mais c'est un jeu où le mérite n'a pas toujours sa place. Ça veut dire que vous pouvez très bien jouer pendant tout un tournoi ou toute une session et pas avoir de chance d'être éliminé. Au contraire, vous pouvez aussi mal jouer et avoir beaucoup de réussite. Donc voilà, il faut juste comprendre que le poker, c'est un jeu où le skill est présent sur le long terme. Sur le court terme, ça va être un jeu où la chance est très présente. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'était juste ça. Si vous n'arrivez pas à gagner sur Internet, c'est simple. C'est parce que vous n'êtes pas assez bon. Il faut travailler votre jeu. Il faut lire des articles, prendre du coaching, aller voir des Twitch de joueurs pro, etc. Il y a vraiment pas mal de contenu pour progresser. Et si vous n'aimez pas ce jeu, si vous n'aimez pas que tout le monde ait sa chance, je vous conseille de jouer aux échecs. Au moins là, il n'y a pas de chance et le meilleur gagne. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à taguer vos amis aussi qui n'ont toujours pas compris qu'Internet n'est pas truqué et qui sont juste mauvais. C'est comme ça. Et je vous dis à très vite sur pokergagnant.fr. Bonne journée à vous. Ciao!